Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans l'univers palpitant du football, là où les coulisses se dévoilent et où chaque décision, chaque geste peut bouleverser l'histoire d'un club, d'un joueur, voire de toute une ligue. Nous vous emmenons au cœur d'une actualité qui secoue la MLS et le monde du ballon rond. Lionel Messi, l'emblématique star de l'Inter Miami, se trouve mêlé à une controverse inédite. Mais attention, ce n'est pas le joueur lui-même qui est directement visé par la sanction, et c'est précisément l'un de ses proches collaborateurs qui subit les conséquences d'un changement radical dans les règles de sécurité de la Ligue. Imaginez la scène, la foule en délire dans les stades, l'adrénaline qui monte à chaque instant, et au milieu de cette effervescence, la question brûlante se pose. Qui protégera la légende sur le terrain? La réponse nous vient de Yacine Checco, le garde du corps personnel de Messi, désormais frappé par une interdiction sans précédent qui l'empêche d'intervenir directement lors des matchs de l'Inter Miami. Oui, vous avez bien entendu, alors que la présence de Messi est plus que jamais l'attraction principale de la Ligue, la MLS a décidé de changer la donne en interdisant à Checco d'assurer sa protection sur le terrain. Cette décision, annoncée dans le cadre d'un ajustement des règles de sécurité, est autant surprenante que controversée. Dans une interview exclusive accordée à House of Highlights, Checco n'a pas caché son incompréhension. Il a déclaré avec une émotion palpable « Je ne suis plus autorisé sur le terrain, on ne me veut pas là ». Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre dans un univers où la sécurité de la star argentine était jusque-là assurée par ce professionnel aguerri. Il ne s'agit pas seulement d'une règle administrative, mais bien d'un bouleversement qui remet en question l'équilibre même de la sécurité lors des rencontres, notamment face aux invasions de terrain qui se multiplient depuis l'arrivée de Messi en MLS. Pour ceux qui suivent de près la carrière de la Pulga, vous savez combien la présence de Checco était perçue comme indispensable. Avec une solide expérience de 7 ans en Europe, ayant assuré la sécurité lors des plus grands rendez-vous footballistiques, de la Ligue 1 à la Ligue des Champions, il s'était forgé une réputation d'homme de terrain, capable de faire face à toutes les situations. Pourtant, dans un contexte où la fréquence des invasions s'accroît de manière alarmante, le gardien de la sécurité se trouve aujourd'hui en position d'impuissance sur le terrain. « Je suis là pour protéger Messi, et si je ne suis plus sur le terrain, qui va faire face aux invasions ?» s'exclame-t-il, soulignant l'ironie cruelle d'une décision qui, au lieu de renforcer la protection, pourrait bien laisser la porte ouverte à davantage de chaos. Cette situation trouve ses racines dans un incident qui a marqué les esprits lors du match de la Coupe de la CONCACAF opposant l'Inter Miami à Monterrey en avril 2024. Ce soir-là, alors que Messi se retrouvait déjà dans une situation délicate en raison d'une blessure et d'une altercation avec le staff adverse à propos de décisions arbitrales controversées, Checco s'est retrouvé involontairement au cœur d'un déferlement d'émotions et de tensions. L'intervention de Checco, destinée à protéger la star dans un moment de grande vulnérabilité, a été interprétée comme un geste qui allait à l'encontre des nouvelles directives de la Ligue. Résultat, une sanction implacable qui le prive de son rôle protecteur sur le terrain. Face à cette sanction, Checco ne se contente pas de subir le coup, il s'exprime haut et fort sur ce qu'il perçoit comme une injustice. Dans ses propres mots, il explique qu'en Europe, au cours de ses 7 années d'expérience, il n'avait eu à faire face qu'à 6 incidents d'invasion de terrain. En revanche, depuis son arrivée aux États-Unis il y a seulement 20 mois, il a dû gérer pas moins de 16 intrusions, révélant ainsi une réalité troublante sur l'évolution de la sécurité dans les stades américains. Il y a un problème ici, insiste-t-il avec une fermeté qui force le respect. Pour lui, ce n'est pas une question de performance individuelle, mais bien une problématique systémique qui menace l'intégrité des matchs et la sécurité des joueurs. Cette décision de la MLS, bien que prise dans un souci de réajustement des règles, soulève de nombreuses interrogations. En effet, comment concilier la nécessité de protéger un joueur de la trempe de Messi tout en respectant des règles de sécurité qui semblent de plus en plus strictes, voire inadaptées face aux réalités du terrain ? La polémique est d'autant plus vive que la sanction vise non seulement à punir un geste isolé, mais à instaurer un précédent qui pourrait bien redéfinir les modalités d'intervention sur le terrain pour toute la Ligue. Le débat est lancé et il n'est pas difficile d'imaginer les discussions passionnées qui animent dans les fans, les experts du football et les instances dirigeantes.
Mais alors que la controverse sur la sécurité de Messi fait déjà couler beaucoup d'encre, un autre coup de théâtre vient s'ajouter à ce feuilleton digne des plus grands scénarios hollywoodiens. En effet, dans un retournement de situation totalement inattendu, la nouvelle la plus fracassante vient d'être annoncée. Lionel Messi lui-même serait sur le point de quitter l'Inter Miami pour effectuer un retour tant attendu au FC Barcelone, son club de cœur. Oui, vous avez bien entendu, la légende argentine qui a fait vibrer les stades du monde entier serait en train de préparer son grand retour au Barça. Selon des informations qui se sont répandues comme une traînée de poudre dans l'univers du football international, cette annonce serait survenue en pleine effervescence, dans la foulée de la sanction de Checo. Un communiqué expéditif de l'Inter Miami a confirmé que Messi quitterait le club floridien dès cet été, et ce, 6 mois avant la fin de son contrat initial, qui devait normalement s'étendre jusqu'à la fin de l'année 2025. Cette nouvelle est d'autant plus spectaculaire qu'elle coïncide avec l'annonce officielle du FC Barcelone, qui, après quelques messages énigmatiques sur les réseaux sociaux, a confirmé le retour de la Pulga pour une saison débutant le 1er juillet 2026. Ce retour n'est pas qu'un simple transfert, c'est un véritable coup de théâtre qui vient secouer la planète football. Pour le Barça, c'est l'occasion rêvée de renouer avec son histoire légendaire en retrouvant un joueur emblématique qui a marqué l'histoire du club. Pour Lionel Messi, c'est l'opportunité de renouer avec ses racines, de retrouver cette atmosphère barcelonaise qui lui a tant manqué, et de se préparer pour ce qui pourrait être le dernier défi de sa carrière, la Coupe du Monde 2026, où il disputera les matchs avec l'Argentine à l'âge de 38 ans. L'émotion est palpable, et les réactions ne se font pas attendre sur les réseaux sociaux, où les fans du monde entier se livrent à d'innombrables spéculations et analyses. La presse espagnole, toujours aux aguets, rapporte que le retour de Messi n'est pas seulement une question de passion et d'émotion, mais également une stratégie de communication et de marketing d'une ampleur inouïe. Le FC Barcelone se prépare à inaugurer un Camp Nou rénové, et quoi de mieux pour marquer le coup qu'un retour en fanfare de la plus grande icône du football mondial. Dans cette dynamique, Messi aura également l'occasion de reprendre le flambeau de la légende du numéro 10, un poste désormais sous la menace de jeunes talents comme Ansu Fati. Ce dernier, qui était jusque-là pressenti pour faire partie de l'avenir du club, pourrait voir son rôle redéfini avec l'arrivée de l'ancien prodige argentin. Pour Lionel Messi, ce retour représente bien plus qu'un simple transfert. Il s'agit d'un nouveau chapitre de sa carrière, où l'expérience, le talent et la détermination se conjuguent pour offrir des performances d'exception. La presse argentine souligne d'ailleurs que l'objectif principal du joueur est double: retrouver l'ambiance familiale et chaleureuse de Barcelone pour sa famille, et se préparer pour un ultime défi sportif. L'idée que Messi puisse concilier vie personnelle épanouie et préparation intense pour la Coupe du Monde 2026 est, sans aucun doute, une source d'inspiration pour des millions de fans à travers le globe. Au-delà des enjeux sportifs, cette annonce a également un impact considérable sur le marché des transferts et sur la stratégie des clubs européens. La perspective de voir Lionel Messi fouler à nouveau les terrains du Camp Nou redéfinit les attentes des supporters et des investisseurs. Pour les sponsors et les partenaires du FC Barcelone, c'est l'assurance de retrouver une figure emblématique, capable de générer une visibilité mondiale inégalée. Pour le monde du football, c'est une véritable révolution qui rappelle que, même dans un univers dominé par les enjeux économiques, le cœur et la passion demeurent des valeurs essentielles. Bien entendu, toute cette effervescence ne fait qu'ajouter à la complexité d'une situation déjà très tendue du côté de l'Inter Miami. Alors que Messi se prépare à tourner une page importante de sa carrière, la sanction infligée à Yacine Checo continue de diviser l'opinion. Certains estiment que cette mesure, aussi radicale soit-elle, est une conséquence logique des nouvelles règles de sécurité mises en place par la MLS. D'autres, en revanche, y voient une injustice manifeste qui prive la star d'une protection indispensable et qui pourrait avoir des répercussions sur la sécurité des joueurs évoluant dans la ligue. À très bientôt pour de nouveaux contenus qui vous plongeront au cœur de l'actualité footballistique mondiale.